Bonsoir à toutes les personnes qui accordent leur attention à ce direct. Bonsoir Président. Une première question de Céline. Que pensez-vous du slogan « La vérité permet d'agir » que François Bayrou a affiché lors de son discours du jeudi 15 avril pour annoncer les mesures d'austérité budgétaire à venir? Je trouve ça orwellien dans sa bouche. Hélas, je suis d'accord avec cet internaute. Effectivement, Monsieur Bayrou, qui, à l'évidence, est totalement à côté de la plaque. Enfin, on ne sait pas très bien ce qu'il fait. On a l'impression que la France est quasiment sous anesthésie générale. On a l'impression qu'il ne se passe rien ou pas grand-chose. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde en ce moment évolue à toute vitesse, et que qui n'avance pas recule. Et donc, dans tous les domaines, on apprend par exemple des informations venant de Chine qui sont plus spectaculaires les unes que les autres. On apprend que maintenant, il y a en Chine, sur certaines autoroutes, des camions sans chauffeur qui vont directement à destination. On apprend qu'il va y avoir, qu'ils sont déjà testés les premiers taxis volants du côté de Shanghai sous forme de drones. On apprend, enfin, la Chine est en train de devenir le laboratoire d'idées du monde, est en train de devenir une très très grande puissance. On voit bien que la Russie avance très vite également, contrairement à ce qu'on nous a raconté pendant des années. On voit bien que dans le monde entier, l'Inde est également sur la phase très ascendante. On voit bien que Donald Trump, malgré les critiques incessantes dont il est l'objet dans la presse tenue par l'État profond des néoconservateurs et des démocrates aux États-Unis et en Europe occidentale, Donald Trump, avec ses outrances, avec ses extravagances, mais au total, il est en train de changer l'eau du bocal, de faire avancer les intérêts du peuple américain. Et nous, on voit que nous sommes dirigés par quelqu'un qui est par une espèce je ne sais pas, d'équipe qui est évanescente, entre un président de la République qui n'a jamais pris la mesure de ses fonctions, qui est à moitié dérangé psychiquement, et un Premier ministre qui est d'une lenteur de pachyderme. On a l'impression il a une vitesse divisée par 2 ou 3. On ne sait pas très bien ce qu'il fait. Alors il a eu l'idée d'un seul coup d'organiser une espèce de conférence de presse sur le thème la vérité. C'est la vérité qui permet d'agir. C'est quasiment la vérité rend libre. C'est presque tiré des évangiles. Alors, il était flanqué de plusieurs ministres, dont l'inénarrable Amélie de Montchalin, qui a toujours les yeux absolument exorbités, comme si elle découvrait l'Amérique. En fait, M. Bayrou n'a rien annoncé que de très précis, si ce n'est que des propos éminemment contestables, puisque ce monsieur qui, en fait, tout le monde sait que François Bayrou, sa principale qualité, en fait, c'est d'avoir bouffé à tous les râteliers des financements publics toute sa vie, en fait. C'est un monsieur qui n'a jamais rien produit de ses 10 doigts et qui a toujours obtenu des plans, que la dernière en date avant d'être à Matignon, c'était d'être haut commissaire au plan, où il n'a rien fait d'ailleurs, et puis donc en permanence de jouer dans la politicaillerie. Alors le voilà d'un seul coup qui arrive, et en gros qui se met à faire quoi? À constater ce que, ça ne vous surprend pas, si vous suivez nos vidéos, si vous suivez les vidéos d'autres personnalités, par exemple comme Marc Toiti ou d'autres, tout le monde sait que la France, tout le monde devrait savoir que la France est dans une situation financière absolument cataclysmique, catastrophique, qu'on est au bord, je dis bien au bord du dépôt de bilan. Il suffit que les agences de notation américaines décident de nous dégrader d'un cran encore, et là vont se fermer toutes les sources de financement, et là on risque de passer directement sous la tutelle du Fonds monétaire international, dont la France est en quasi-faillite. Et le plus extraordinaire, c'est que ce sont ceux qui nous ont placés en faillite, qui nous ont plongés dans la faillite, qui viennent comme ça la bouche en cœur, comme on dit, pour expliquer aux Français que c'est de leur faute et que donc il va falloir maintenant qu'ils payent. Alors, c'est absolument scandaleux. C'est quelque chose de jamais vu. Les Français sont d'une passivité, d'une inertie face à une telle injustice. Ça devrait révolter tout le monde, en fait. Voilà. Donc Monsieur Bayrou explique que nous ne pouvons pas, la dette n'est pas soutenable, que les dépenses comment dirais-je, que le remboursement de la dette augmente de façon très très importante. Ils vont d'ailleurs augmenter encore plus si on a des difficultés à se financer avec les taux d'intérêt.
On va bientôt avoir le service des intérêts de la dette française va bientôt devenir le premier budget de l'État, je sais pas, devant l'éducation nationale, devant la défense, c'est incroyable. On est endetté d'une façon colossale à cause d'abord et avant tout de Macron, dont M. Bayrou est le serviteur et que Bayrou avait contribué à pousser à l'Élysée. Je rappelle quand même que Macron a augmenté d'environ, a fait passer la dette française d'environ à peu près, enfin, elle a augmenté d'environ 1 000 milliards d'euros en l'espace de 7 ans. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinairement incroyable, d'autant plus incroyable d'ailleurs que cet argent sur lequel nous nous sommes endettés n'a servi à rien, uniquement, notamment pendant la crise du Covid, à payer des gens à ne rien faire. C'est-à-dire, si avec ces 1 000 milliards d'euros, on avait investi massivement, si l'État français avait investi massivement dans la recherche, dans la recherche-innovation, dans des entreprises de haute performance, des entreprises nationales, pourquoi pas, de haute performance, avait augmenté de façon colossale les réseaux de transport, etc. en France, peut-être que ça aurait été judicieux. Mais en fait, on a dépensé cet argent strictement pour rien. Et par ailleurs, on apprend tous les jours, on apprend des scandales les uns après les autres, des petits scandales comme par exemple les dépenses somptuaires faites à l'Élysée par M. et Mme Macron, comme par exemple le fonds Marianne qui sert à financer des escrocs qui jouent les fact-checkers, qui en fait c'est une police politique financée par les Français contre eux-mêmes. Ça c'est les petites escroqueries. Puis on voit les grosses escroqueries. On a appris que, par exemple, avec l'Union européenne, ce sont des milliards et des milliards d'euros, on ne sait pas où ils sont passés, qui servent à financer des dizaines de milliers d'organisations non gouvernementales. On ne parle jamais, M. Bayrou, jamais n'explique que combien coûte notre appartenance à l'Union européenne, combien coûte notre appartenance à l'OTAN, combien nous coûte notre appartenance à l'euro, pourquoi est-ce que justement les Français produisent de moins en moins. Il n'y a jamais la moindre analyse sur notre monnaie. N'importe qui fait au bout de 6 mois de fac d'économie, quelqu'un qui est un jeune étudiant qui est au bout de... Alors, il est vrai que tout le monde n'a pas fait 6 mois, parce que M. Bardella, au bout de 3 mois de fac de géographie, a levé le pouce. C'était trop compliqué pour lui. Mais en gros, normalement, quelqu'un qui fait des études d'économie sait quand même que parmi les fondamentaux pour une économie, c'est d'abord la monnaie. Les taux d'intérêt, le taux de change extérieur. Voilà. M. Bayrou ne comprend rien. J'avais même entendu Bayrou, c'était il y a une quinzaine d'années. Enfin, son ignorance, son incompétence ne date pas d'hier, elles sont congénitales. Parce que je me rappelle, je l'avais épinglé il y a au moins une quinzaine d'années, Bayrou, il expliquait il avait évidemment droit à tous les médias pour raconter ses sornettes, et il expliquait que l'euro n'était pour rien dans le marasme économique français. La preuve, c'est que l'Allemagne avait la même monnaie et eux se portaient très bien. Voilà. C'est-à-dire que M. Bayrou n'avait rien compris à ce que c'est qu'une monnaie et que si vous avez une monnaie qui n'est pas compatible avec la compétitivité intrinsèque d'une économie, ben ça peut être un désastre. Ça, Bayrou n'a toujours pas compris. Il a toujours pas compris, d'ailleurs. Voilà. Donc on est dirigé par un dingue et un incompétent. Voilà. C'est pour ça que la France est en train d'aller dans le mur. Alors je suis d'accord avec cet internaute, c'est honteux. C'est d'autant plus honteux que ceux qui vont payer, c'est encore et toujours les mêmes. C'est-à-dire les classes moyennes, parce que, paraît-il, on ne peut pas toucher à toute une série d'avantages acquis, mais c'est également... Et dans les avantages acquis, en général, quand on parle des avantages acquis, on parle toujours de certains avantages de personnes qui sont au chômage, etc. On ne parle jamais des avantages acquis par les grandes fortunes, par exemple. On ne parle jamais de la libre circulation des mouvements de capitaux. On ne parle jamais des élus. On a 50 000 élus en France, ou 500 000 élus, je crois. Enfin, c'est quelque chose de dingue. On ne parle jamais du fait qu'il y a beaucoup trop de députés. Ils ne servent plus à rien. Il faut diminuer le nombre de députés. Il faut diviser par 2 le nombre de conseillers généraux. Il faut supprimer les régions. Je renvoie ici au programme que j'ai présenté depuis déjà plusieurs années. Et il faut absolument prendre les choses à bras-le-corps. Il faut tailler dans le vif des dépenses de l'État et des collectivités locales, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est pas uniquement l'État, ce sont aussi les collectivités locales. Moi, dans notre programme, il y a la suppression des régions. Les régions, on a très bien vécu sans les régions collectivités locales jusqu'en 1982.
Et lorsque Mitterrand a créé des collectivités locales de plein exercice et des régions de plein exercice, tout le monde, enfin les gens qui connaissaient ça, je renvoie à un livre qui était sorti à l'époque d'un préfet qui s'appelait, le préfet Jean-Émile Vier, qui s'appelait La décentralisation sans illusion. Il avait annoncé en 1982 exactement ce que nous vivons, c'est-à-dire une augmentation phénoménale des frais pris par une nouvelle caste d'élus qui essaient de jouer les importants. Voilà. On a vu une multiplication de comités Théodule. Ces jours-ci, tout le monde se focalisait notamment sur les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, parce qu'on a déjà le conseil économique et social et environnemental qui est prévu par la Constitution, qui siège au Palais d'Iéna à Paris, place d'Iéna. Mais il y a eu maintenant des conseils régionaux. Alors à chaque fois avec des gens qui vivent sur la bête. Enfin, les Français n'en peuvent plus. Et M. Bayrou, au lieu de prendre les choses à bras-le-corps, au lieu de faire ce que font Trump, Vance, Elon Musk aux États-Unis, peut-être avec parfois des méthodes énergiques, mais enfin, il y a un moment à partir duquel il faut des méthodes énergiques, comme également ce que fait Milei en Argentine. Mais nous, on a affaire à des gens qui sont là, qui répètent le moulin à prière tibétain habituel depuis des décennies. Il faut améliorer la compétitivité, il faut ci, il faut ça. Ce qui est à craindre, c'est que l'on s'en prenne, que l'État s'en prenne, enfin les dirigeants s'en prennent à ceux qui peuvent le moins se défendre, en fait. C'est-à-dire notamment les retraités, puisqu'il y a toute une petite musique actuellement sur le fait que ce seraient les retraités qui vivraient comme des nababs. Et puis s'en prennent aussi aux ouvriers, aux salariés. Et de ce point de vue-là, on apprenait ces jours-ci, là aujourd'hui, je crois, par le Canard enchaîné, que le nombre de syndiqués en France, aux grands syndicats, a diminué drastiquement depuis quelques années. Ils ont perdu, je crois, à peu près 20-25% de leurs effectifs syndiqués en quelques années. Ça veut dire que le syndicalisme en France se porte extrêmement mal. La population syndiquée en France n'a jamais été très importante, à la différence d'autres pays du monde. Mais maintenant, les syndicats, la CGT, CFDT, etc., représentent de moins en moins le monde salarié, le monde ouvrier. Et pourquoi ça? Parce que d'ailleurs, au passage, comme ils ont de moins en moins de syndiqués, ils trouvent leurs sources de financement ailleurs. Et où ils le trouvent? Notamment à l'Union européenne, à la Confédération européenne des syndicats. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Et la Confédération européenne des syndicats sert à financer ces syndicats pour que ce deviennent en fait des syndicats jaunes, comme on disait, c'est-à-dire des syndicats qui font semblant de se battre, mais qui ne remettent absolument pas le rapport de force établi. C'est pour ça d'ailleurs, moi je me rappelle quand j'étais jeune, on entendait, pour le meilleur et pour le pire, mais enfin on entendait quand même les grands dirigeants du monde syndical en France, que ce soit André Bergeron pour Force ouvrière, que ce soit Georges Segui dans les années 60, puis Henri Krasuki dans les années 70-80 pour la CGT. C'était des syndicats qui donnaient de la voix et qui parfois obtenaient des véritables avantages non seulement pour leurs syndiqués, mais pour l'ensemble des ouvriers, des employés français. Alors que maintenant, on ne sait même plus. Il y a Madame Sophie Binet là, qui est à la CGT, mais je ne sais plus. J'ai vu qu'elle soutient d'ailleurs la guerre en Ukraine. Enfin, voilà, on a des fantômes. Donc toute la société française est en train de s'avachir. Et le drame, c'est que on tape sur ceux qui sont les plus faciles à ponctionner, notamment les personnes âgées ou bien les gens en situation de précarité. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. C'est inadmissible. Enfin, la France, on est en train de... Déjà, ce qui s'est passé avec le Covid, avec le fait de payer des millions de Français à ne rien faire, nous a mené à la ruine. Et on ne sait pas, pendant des décennies, on risque d'avoir ce fardeau. Mais maintenant, on est à l'arrêt, alors même que, comme je le disais en préambule, la France est en train de dégringoler dans la hiérarchie des peuples et des nations, puisque nous sommes à l'arrêt à peu près dans tous les domaines de l'activité. En tout cas, on est en train de se faire largement distancer par beaucoup de pays, y compris d'ailleurs certains pays d'Europe qui sont quand même à tout le moins, enfin à tout prendre, qui sont quand même un peu moins mal gérés que la France. D'ailleurs, la France n'est pas gérée. La France, elle est digérée
par des gens qui en profitent et qui sont en train de la dévorer.